Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine du mois de mars, du 25 au 31 mars tout pile. On arrête sur le dimanche et puis on repartira donc sur le mois d'avril, hein, en toute logique. Alors, je pensais à vous dire, c'est pour ça que j'ai eu un ralentissement, je pensais à vous dire que la pleine lune tombera le lundi 25. Donc on aura déjà les effets là, vous pouvez déjà ressentir les effets de cette pleine lune en balance, en plus avec une éclipse, parfait. Donc on va avoir peut-être déjà sur ce samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, voilà, des petits résidus de cette pleine lune. Et on tirera une carte d'oracle quand même par rapport à cette pleine lune. Et nous allons commencer, je vais essayer de faire attention pour vous amis balance par rapport aux cartes et au bruit des cartes. Je vais essayer. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Donc je m'éloigne du micro. Amis poissons. Nous avons la création et l'eau et l'âme et la passion. Le message de la création et de l'eau. Amis poissons. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. On va aller voir l'exercice associé. Amis. L'exercice associé amis poissons, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies. L'exercice associé, amis poissons. L'intégration et la perception. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. On va aller voir l'exercice associé à l'intégration, 29-30. Amis poissons, prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. On va aller voir l'énergie majeure. Le diable et le pape. Bon, alors, on travaille, peut-être, je pense, à essayer de vous libérer, de libérer quand même un pouvoir créatif, créateur chez vous, à oser peut-être développer des capacités, des dons, une certaine ouverture à un sujet en particulier que vous n'osez peut-être pas révéler, réveiller, libérer avec l'énergie du diable, peut-être en lien à un poids, à une image, à un poids de la société aussi avec le pape. Il y a une question d'ordre, de valeur, de morale et un système d'attachement ou de détachement à faire. Des fonctionnements qui ont pu être aidants mais qui peuvent devenir un tout petit peu plus complexes pour vous. Dans le côté positif, le diable, ça peut être intéressant quand même parce que ça peut justement réveiller cette partie de vous qui est créatrice et créative. Donc, peut-être à exploiter ce côté-là aussi, qui peut être assez addictif dans un côté positif. Vraiment de vous passionner pour quelque chose à nouveau. On va aller voir 3 cartes pour vous, mes amis. Poissons. 3 cartes. Semaine du 25 au 31 mars. La 6 de denier à l'envers, la 6 de bâton à l'envers. La 7 d'épée à l'endroit, la 4 de coupe à l'endroit.
cavalier d'épée à l'endroit et 9 de coupe à l'envers. Bon. Alors, vous commencez prudemment, mais je pense que vous allez foncer un petit peu de manière plus intense sur la fin de la semaine. Au niveau des échanges, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le rendu n'est pas très bon, il y a peut-être un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, c'est un ressenti que vous pouvez avoir, ou alors vraiment matériellement, concrètement, financièrement, il y a eu un rendu qui n'était pas positif, ou de l'autre côté, vous avez pu recevoir des choses et vous n'avez pas la possibilité, la capacité, c'est assez désagréable de pouvoir rendre cette fois-ci à votre tour. Bon, on voit quand même qu'il y a un déséquilibre. Peut-être au niveau financier, voilà, sur de l'entraide, du soutien, peut-être dans un domaine plus matériel, plus concret. Ça peut être aussi dans un ressenti plus large sur des relations, un équilibre pas forcément très correct. 7 d'épée, il y a l'idée quand même de commencer à avancer un petit peu, voilà, d'essayer de trouver un chemin de traverse pour trouver des solutions, d'essayer de voir un petit peu prudemment, d'avancer prudemment dans cette situation-là. N'essayez pas forcément d'être vraiment vu de but en blanc, mais enfin, voilà. C'est, je pense, une intelligence que vous avez, c'est assez malin. Vous avez envie de faire un effort, mais pas forcément que ça se voit tout de suite, ou qu'on voit votre jeu, ou que voilà, les choses ne soient pas si claires pour tout le monde tout de suite. Sauf qu'effectivement, avec un cavalier d'épée, peut-être prenant de l'assurance, vous finissez par foncer un petit peu plus radicalement dans le tas. Peut-être à poser vraiment les questions que vous avez à poser, à dire ce que vous avez à dire. Alors à l'inverse, si c'est vous qui êtes source de déséquilibre, qui êtes l'acteur de ce déséquilibre, vous allez peut-être avoir en face de vous des gens qui vont peut-être un petit peu aussi foncer un petit peu plus ouvertement sur le sujet qui fâche. Donc de quel côté que vous vous trouviez, il va y avoir quand même une avancée, une volonté d'avancer, au final beaucoup plus ouvertement. Peut-être de vous sentir un tout petit peu pressé ou de presser l'autre aussi pour que les choses avancent. La 9 de coupe, c'est quand même dans l'optique d'obtenir satisfaction, ou alors vous avez quelqu'un en face de vous qui abuse un peu de son pouvoir, un peu du système, et vous aurez peut-être envie aussi de appuyer sur le sujet parce que ça commence à bien faire. On va aller voir émotionnellement, mes amis poissons, émotionnellement. 3 cartes. Valet de coupe, 7 d'épée. Semaine du 25 au 31 mars. 2 d'épée, le fou. Oui, on voit que c'est beaucoup plus assuré, en tout cas à un moment donné. Mais c'est bizarre parce que c'est d'un fonctionnement de trop grande prudence à tout à coup un fonctionnement qui part vraiment dans l'autre sens, vraiment à l'opposé au niveau du comportement. Toujours peut-être sur des problématiques financières ou alors sur quand même quelque chose de très concret, très matériel dans votre vie pour obtenir une satisfaction. On essaye quand même de faire le tri. On essaye d'être plus direct, hein, je pense, hein, pour vous, amis poissons. Quelqu'un essaye ou vous essayez d'être un tout petit peu plus direct. Il y a émotionnellement quelque chose qui est tout mignon. Alors peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est un tout petit peu plus immature que vous, ou vous avez une capacité, vous êtes un petit peu immature sur le sujet. Encore une toute petite histoire d'amour qui commence, une petite relation comme ça, c'est pas vraiment encore très abouti. Il peut y avoir un lien aussi avec vos enfants. Cette semaine, alors peut-être par rapport à si vous êtes en garde alternée ou si il y a des questions de finances par rapport à des enfants ou si dans les rapports que vous avez avec vos enfants également. Alors vous essayez quand même de passer un petit peu par-dessus quelque chose, d'essayer de ne pas voir vraiment ce que vous ne voulez pas voir, d'essayer de ne pas faire attention aux sujets qui fâchent, de ne pas vouloir faire de choix, d'être un petit peu dans le statu quo, de vous laisser porter, de vous dire aussi que si vous ne parlez pas de ce sujet-là, ça passera à côté, etc., etc. Bon, alors,
très bien, sauf qu'effectivement, avec l'empereur, il y a quand même quelqu'un qui prend une décision un petit peu plus radicale sur justement la façon d'investir une situation, une problématique. Vous pouvez avoir là aussi vraiment un questionnement sur que choisir comme comportement cette semaine. Vous êtes peut-être attaché, vous avez peur de réagir mal, soit parce que vous vous sentez un tout petit peu fragile avec une énergie de valet de coupe et vous aimeriez voir le bon côté des gens, le bon côté des choses, etc. Et vous êtes tiraillé en fait, on va dire, dans une espèce de tiraillement, ou alors vous comportez comme un empereur, c'est-à-dire prendre vos responsabilités, vous imposer, avoir un pouvoir sur la situation. Voilà, donc là on est vraiment dans deux énergies différentes avec l'impossibilité pour le moment de faire un choix ou de ne pas vouloir voir qu'il va falloir choisir entre ces deux comportements. Peut-être que cette semaine vous naviguez péniblement, on va dire, entre ces deux comportements jusqu'à ce qu'au bout d'un moment vous décidiez de faire un choix. Vous avez aussi un choix entre deux personnes là, hein, qui est très difficile à faire pour vous, c'est-à-dire peut-être des choix à faire par rapport à vos enfants, effectivement, mais peut-être aussi par rapport à une personne qui est un tout petit peu, qui est mignonne, hein, mais qui est un tout petit peu peut-être plus jeune que vous, ou plus immature sur le sujet du domaine amoureux, et quelqu'un qui a vraiment une grande puissance, quelqu'un comme ça qui vous sécurise, qui est une image un peu paternelle, protectrice dans votre vie, et une petite difficulté à faire des choix. On va aller voir l'ambivalence, la contradiction. En fait, vous avez un problème avec quelque chose de contradictoire chez vous. Une contradiction dans un comportement. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment le faire. On va aller voir les poissons célibataires. Vous avez la tempérance, donc une espèce de tranquillisation, d'apaisement, d'essayer quand même vous, l'idéal serait quand même d'essayer, la volonté d'essayer de garder les deux, de garder la douceur et puis de garder aussi le pouvoir, l'autorité, d'être un tout petit peu plus franc, d'être doux dans, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, d'avoir cette capacité-là, je pense que vous aimeriez bien. Ne pas sacrifier l'un ou l'autre et arriver à faire les deux. On va aller voir les poissons en amour flou. Valet de coupe justement et roi de coupe. Alors, eh ben oui, soit vous avez vraiment une difficulté à faire un choix entre quelque chose de tout mignon et puis une autre personne qui est un tout petit peu plus mature, soit il y a une vraie différence d'âge entre vous, hein. Là aussi, ça peut être quelque chose à conscientiser, on va dire. Il faut essayer peut-être, vous allez essayer quand même de prendre beaucoup plus d'importance et de galon dans une histoire. Il y a quand même l'envie que les choses avancent chez vous là-dessus. On va aller voir, de prendre un petit peu plus d'assurance aussi. De prendre vos responsabilités peut-être. On va aller voir les poissons en couple, semaine du 25 au 31 mars. 3 de denier, maison Dieu. La façon dont vous vous associez, alors c'est bien parce que on est quand même capable de déconstruire une situation qui, voilà, tranquillement, on accompagne une déstructuration. On essaye de voir comment on peut faire, comment on peut s'assembler, comment on peut s'associer. Il y a une autre façon de faire peut-être un petit peu plus claire, un petit peu plus franche. On casse un rythme. Il y a des personnes qui arrivent aussi, on s'associe différemment, on réfléchit à combiner. Il y a une cassure de rythme et puis il y a l'idée aussi d'arriver à combiner pour produire quelque chose d'intéressant ensemble. Peut-être avec de nouvelles personnes, vous essayez de vous projeter un tout petit peu plus concrètement sur ce qui va arriver sur les jours ou les semaines à venir. Voilà, cassure de rythme, mais plutôt positive en fait pour vous. On va aller voir, vous vous remettez tout de suite à la tâche pour savoir comment vous allez pouvoir faire ensemble ou peut-être avec vous et d'autres personnes. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons, matériellement, concrètement, semaine du 25 au 31 mars. Maison Dieu, 4 de coupe. Reine de denier, 5 de coupe.
2 d'épée. C'est vous qui avez toutes les cartes en main, le magicien. C'est à vous de voir hein, comment vous allez vous comporter par rapport à ce système. Il y a une cassure, il y a un événement, il y a quelque chose qui, de toute façon, qui va se casser au niveau du rythme. Un événement, peut-être, vous perturbe vraiment totalement votre programme. On essaye quand même de mettre un grand coup dans la fourmilière, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans votre vie. Pas forcément dans tous, hein. Peut-être dans le concret, le matériel quand même plus fortement, puisque c'est dans le concret, le matériel. Reine de denier aussi. Là, il y a quand même eu une notion d'échec par rapport à ce qui a été mis en place. La façon dont vous avez voulu prendre soin de telle ou telle personne, peut-être de telle ou telle situation, de tel ou tel espace qui vous était cher. Ça pouvait être votre maison, un investissement au niveau de votre maison, au niveau de votre famille, au niveau des gens que vous aimez, vos amis, etc. Dans une façon de faire, il y a quand même l'idée d'avoir que quelque chose s'est pas très très bien passé. Bon, peut-être avez-vous envie de recoller les morceaux, de faire attention, que ça se passe bien, d'être toujours dans cette volonté-là. Par contre, il y a ce positionnement de 2 d'épée. Il y a... Vous avez le choix, en fait, hein, encore. Vous avez tout à fait le choix. Vous avez vraiment un gros libre arbitre cette semaine sur comment vous allez vous positionner par rapport à une situation qui vous pose justement problème. Soit vous allez continuer à louvoyer un petit peu, passer entre les gouttes, essayer de trouver des solutions discrètement, vous dire bon, allez, on va quand même essayer, on va pas vraiment parler de ce qui fâche, etc. Ou alors on y va franchement directement et on prend les choses en main. Donc là, il y a une cassure de rythme, je pense quand même, puisqu'on a quand même des énergies très fortes à la fin de cette semaine, que vous allez plutôt basculer vers le côté un petit peu plus franc du collier. Il y a quand même des événements qui vont peut-être vous pousser à être un petit peu plus direct et clair, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, pour que ça se passe mieux. Parce que quand même, l'idée, c'est que ça se passe mieux et que ça se passe bien. Et un événement peut effectivement mettre un coup pour pousser à changer quelque chose, en tout cas là-dessus. On va aller voir le conseil. Un conseil, mes poissons, sur ces énergies. Semaine du 25 au 31 mars. Neuf de coupe. Les amoureux. Il est question de choix, donc écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Qu'est-ce qui va vous faire vraiment le plus plaisir? Je pense que vous avez quand même besoin d'obtenir satisfaction au bout d'un moment. Alors si vous essayez de vous dire bon, allez, encore un petit effort, non mais je comprends, mais voilà, le résultat n'est pas vraiment parfait, mais quand même, etc. Bon, réfléchissez quand même à ce qui va vous rendre le plus heureux. Si ça se trouve, ce qui va vous rendre le plus heureux, c'est de continuer à être dans ce déséquilibre au niveau des échanges. Oui, mais peut-être qu'il faudrait essayer d'être un petit peu plus direct et franc et honnête par rapport à cette situation, de voir les choses en face aussi par rapport à votre comportement et le comportement des autres. La question, c'est qu'est-ce qui va vous faire qu'est-ce qui vous épanouit le plus? Qu'est-ce qui va vous faire le plus plaisir? Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ne vous oubliez pas dans cette équation, en fait. Ne vous sacrifiez pas, ne vous oubliez pas dans cette équation. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune. Le message de vos guides pour la pleine lune du lundi 25. Quel est le message, amis poissons? Signe et rappel et amitié et union. Alors il y a peut-être effectivement un petit truc à revoir au niveau amical ou des liens, en tout cas la façon dont ça fonctionne. Signe et rappel. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou nous ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant.
Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Alors là aussi, il y a peut-être un souci. Un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons. Et je vous dis à très vite.